Le numéro 1 prend la tête. 8 minutes 15 secondes, il a battu le record du circuit de Nuageville. Attendez d'où il débarque, ce livreur. Ding, nouvelle commande, voulez-vous l'accepter? Oui, accepte tout. C'est une piste professionnelle. Tu veux mourir? Dégage vite. Mon Dieu, à une telle vitesse et un virage si impeccable. Impossible, je me suis fait doubler par un livreur. À cette vitesse terrifiante pour parcourir 20 km, il faut... 5 minutes. Le gâteau vient d'être fait de la boutique que tu préfères, un gâteau glacé. Mange-le avant qu'il fonde. Un trajet de 20 minutes parcouru en 5 minutes et le gâteau est intact? À qui tu veux faire croire ça? Jiangqi. Regarde-toi maintenant. On est une famille de coureurs. Papa était le roi de la course. Et toi? Le fils du roi, maintenant tu es un livreur minable. C'est parce qu'il y a 10 ans, le jour où j'ai gagné le championnat du monde, père est mort. Je n'étais pas d'accord avec sa vision de la course, j'ai quitté la maison. J'ai mis un masque. Sous l'identité du nouveau roi Brisevent, j'ai raflé tous les prix mondiaux, tout le monde me connaissait. Jusqu'à la dernière course. Seul père m'a reconnu. Hachi dans le virage en C. Tes pneus vont te chauffer. Écoute ton père, ralentis. Je suis maintenant le numéro 1 mondial. Brisevent passe ton Hachi Jiang Yuanliu. Tes tactiques se sont dépassées. Je suis revenu pour cette course. C'est pour que tu me vois de tes propres yeux remporter le championnat. Mince, le pneu de Brisevent a crevé. Il va percuter la barrière. Non, Freiner. Ne suffit plus à ralentir. Il ne reste qu'une solution. Jiang Yuanliu. Qui t'a demandé de te mêler de ça? Relève-toi. Papa. J'ai compris, j'ai eu tort. Je ne toucherai plus jamais à la course. Hachi. Ne risque pas ta vie pour combler l'abîme de la vitesse. Rentre à la maison. Élève ta petite sœur en toute sécurité. Je te le promets, papa. Je promets tout. C'est pas le frère livreur minable de Jiangwan? Jiangwan, dans 3 jours, c'est la sélection de Tianqi. Tout entraîne ou pas? J'arrive, camarade senior. Tianqi. Xiaowan, tu ne peux pas y aller. Dégage, bon à rien, tu nous gênes. Tu n'iras pas. Tu as oublié comment papa est mort. Je sais, c'est pour ça qu'il faut y aller. Je veux me relever là où mon père est tombé. Me relever. Non. Tu conduis à peine depuis quelques années. Tu veux y aller pour mourir? Écoute-moi ça. Jiangqi, tu te prends pour le dieu de la vitesse. Je suis le premier disciple de l'ancien dieu. L'as de l'équipe rapide. Pourquoi Wanwan t'écouterait, toi, un livreur de repas? Xiaowan, écoute ton frère. Laisse tomber la course. Ça suffit. C'est toi qui as peur de mourir. T'es un bon à rien qui ne peut même pas monter sur la piste. Je suis la fille de Jiang Yuanliu, le dieu de la vitesse. Même si je dois mourir, je mourrai sur la piste. Je le fais pour ton bien. Pour mon bien? Tu n'y connais rien. Tu passes tes journées sur ce vieux scooter, à livrer des repas à quelques dizaines de yuan. Tu ne comprends rien à ce que la course représente pour moi et la famille Jiang. Exactement. Jiangqi, un bon à rien comme toi, ne connaît rien aux motos. Zhang Yang, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Au tournoi Tianqi, une fois le formulaire signé, l'organisateur n'est plus responsable. Tu veux te servir de ma sœur pour attirer l'attention. Jiangqi, si tu ne veux pas évoluer, ne gâche pas l'avenir de Wanwan, d'accord? Wanwan est une étoile montante. Si elle gagne avec nous, c'est des millions de yuan de prime et une gloire sans pareil. Tu pourrais livrer des repas toute ta vie, tu n'aurais même pas la moitié de cette somme. La gloire, ça se mange? Xiaowan, tu es jeune. Tu peux avoir une meilleure vie. Pourquoi forcément cette voie? Une meilleure vie? Comme toi, être un loser livreur de repas? Tu m'as élevé, c'est vrai, mais je te méprise. Mon père est le légendaire dieu de la vitesse, Jiang Yuanliu. Mon frère aurait dû être un roi qui domine la piste. Il aurait dû être comme le mystérieux dieu de la vitesse, Po Feng, un grand héros. Pas un bon à rien comme toi. Quoi que tu dises, tu n'iras pas au tournoi Tianqi. Si tu y vas, tu n'es plus ma sœur. Tant mieux. Allons-y, s'entraîner. Dégage, bon à rien.
Le héros que tu admires. C'est celui qui a causé la mort de papa. Hier, j'ai été trop dur. Xiao Wan est impatiente. Je vais lui préparer ses plats préférés. Pour m'excuser correctement. Peu importe à quel point tu me détestes, j'ai promis à papa de te protéger toute ta vie. Où tu livres ça? Wan Wan a pleuré toute la nuit, tu le sais? Tout ça à cause de toi, son bon à rien de frère qui lui bloque le passage. Elle a pleuré? Wan Wan s'est entraîné et a travaillé dur si longtemps, juste pour pouvoir participer. Maintenant, tu vas t'excuser auprès d'elle et accepter qu'elle participe. Impossible. La course Apocalypse, je ne donnerai jamais mon accord. Tu préfères la manière forte? Si tu refuses, on te suivra tous les jours. À chaque livraison, on te mettra des bâtons dans les roues. Tu ne pourras même plus livrer. Qu'est-ce que vous voulez? Jiangxi, je ne comprends pas. Un livreur de merde comme toi, de quel droit tu te mêles de course? OK. Alors, on fait une course. T'as perdu la tête? Avec ce vieux scooter contre nos motos modifiées? Si je perds, j'irai m'excuser et je laisserai Xiao Wan participer. Mais si je gagne, vous dissoudrez l'équipe immédiatement. D'accord. Xiao Hei joue avec lui. Non. C'est avec toi que je cours. Moi? Je suis vice-capitaine de Delacroix Racing, top 10 de Nuageville, pilote professionnel. Bien. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer. Chou, écrase-le. Qu'il sache ce qu'est la course pro. Ce livreur est taré. Jiangxi, je vais te faire voir mes feux arrière, c'est tout. Prêt? Mon Dieu, à toi de jouer. Quoi? Départ. Départ catapulté. Putain. Ce vieux scooter arrive à faire un départ catapulté digne d'une course pro. Ne te vante pas. Sur la ligne droite, c'est le royaume des motos. La ligne droite. Ici, c'est le vieux quartier. T'es fou? C'est un cul-de-sac. 5 mètres, flaque d'eau, moins d'adhérence, suspension gauche abaissée de 15 degrés. Merde. Devant, il n'y a plus de route. Arrête-toi, tu vas te tuer. Virage scandinave. Avec une moto électrique. Toi? Tu es qui en fait? Je fais les livraisons. Perdu, c'est perdu. Fous-moi la paix. Arrête d'encourager Xiao Wan. T'es pas un livreur ordinaire. Une telle manœuvre, même un pilote pro n'y arriverait pas. Apprends-moi, s'il te plaît. Comment tu as fait? Non. Plutôt, viens comme instructeur chez Delacroix Racing. Je refuse. Pourquoi? Tu as un tel talent, ça ne devrait pas être gâché avec des livraisons. Parce que je veux que Xiao Wan reste en vie. La course, c'est jouer sa vie contre la mort. J'ai vu trop de génies mourir sur la piste, sans même avoir la chance de regretter. J'ai juré de ne jamais toucher à une moto de ma vie, et encore moins d'envoyer qui que ce soit à la mort. Victoire. Pourquoi Shooting n'est pas encore là? On m'a dit qu'hier, elle a réuni des gars pour faire des courses. Elle s'est peut-être éclatée. Shu Xing regarde l'heure qu'il est.
Désolée, One. Je ne pourrai plus m'entraîner avec toi. Tu dis quoi? Hier soir, j'ai parié avec Jiangqi. J'ai perdu. J'ai promis que je ne t'emmènerai plus t'entraîner. Avec qui? Mon frère? Shooting, t'as de la fièvre? Le scooter pourri de Jiangqi a pu te battre? C'est vrai, avec un scooter électrique, il a fait une dérive pendulaire. C'est un vrai pro. Ça suffit. One. Tu n'as pas mangé hier soir. Je t'ai apporté du porridge. Jiangqi, jusqu'à quand vas-tu me contrôler? Jusqu'à quand? One, je suis juste inquiet pour toi. Alors tu as soudoyé Shooting? Il ne m'a pas soudoyé. J'ai perdu de moi-même. Shooting, ne te mêle pas à la comédie du livreur. Tu te vantes sans scrupule. Tu penses que parce que tu m'as élevé, je suis devenue ta propriété? Ce que je veux faire, avec qui être ami, tout doit être approuvé par toi. Je ne veux pas te contrôler. Je veux juste t'empêcher d'aller te faire tuer. Je n'ai pas besoin de toi. Puisque tu préfères rester un bon à rien, alors je défendrai moi-même l'honneur de la famille Jiang. Tu n'aurais pas dû venir. Elle est en colère. Puisque tu as perdu, tiens ta promesse. Ne la laisse pas toucher à Tianqi. Jiangqi, tu ne pourras pas l'arrêter. Que veux-tu dire? One ne court pas pour le trophée. Alors pourquoi? Elle a découvert que, avant l'accident de son père, lors de la dernière course régulière, le patron de Lafarge Racing, Lei Jin, a trafiqué la voiture. Ce qui a causé la défaite de son père. Lei Jin. One pense que c'est à cause de cette défaite que ton père n'a plus jamais été le même et qui a finalement conduit à l'accident. Alors, elle veut battre Lei Jin pour venger son père. Mais j'ai peur qu'avant même qu'elle ne franchisse la ligne d'arrivée, elle soit détruite par Lei Jin, comme son père autrefois. Qu'est-ce que tu fais là? Tu avais dit que tu ne viendrais pas avec moi. Je suis ton ami, un membre de Delacroix Racing. Quoi qu'il arrive, cette bataille est difficile, je dois la mener avec toi. Delacroix n'a personne. Tu n'as pas un frère. Pourquoi laisser une fille faire de la moto? Son frère, c'est juste un livreur à la conne. La famille Jiang est vraiment finie. Forcément, ils envoient une fille. Tais-toi. Les Jiang, tu n'as rien à dire sur eux. Alors, tu défends ton bon à rien de frère. Puisque tu as du cran, tu veux parier? Sur quoi? Le ticket pour la finale d'Apocalypse. J'ai ici un ticket d'or. Si vous gagnez, Delacroix Racing ira directement en finale. Et si on perd? L'enseigne Delacroix est à moi. Le garage des Jiang ferme. Et vous dégagez de Nuageville. One. C'est un pari trop risqué. Je croyais qu'elle était plus courageuse, pareille que son père, une bande de lâches. Toi, vous n'avez pas le droit de parler de mon père. Je parie. Bien. Du cran, on verra bien. Marc Leroy, tu es parmi les 5 meilleurs pilotes de Nuageville. Tu es notre as chez Delacroix. On compte sur toi. T'inquiète, ce Paul, c'est un inconnu. Dis à ton frère de regarder ce qu'est un vrai pro, un vrai homme. J'ai gagné. Bon, j'arrête de jouer avec toi. Quoi? Lafarge Racing a gagné? C'est ça votre meilleur pilote?
Même un de mes gars vous bat. Jiangwan, un pari est un pari. Ce n'est pas fini. C'est en 5 manches. Votre meilleur a perdu. Pourquoi continuer? Hé, le livreur, pourquoi tu ne montes pas sur ton scooter pour nous divertir? C'est moi qui vais t'affronter. Mais... Ne te décourage pas, chez Delacroix Racing, je suis la meilleure après Marc Leroy. Fais-moi confiance. Delacroix Racing est dominé, Lafarge Racing va prendre le point de match. Impossible de dépasser. Jiangqi a dit, dans ce monde, il n'y a pas de chemin infranchissable. Cette vitesse, tu veux qu'on meure ensemble? Mon Dieu intérieur limite. Elle est folle. Shuking, t'es génial. Surtout cette technique, le virage à l'intérieur. Tellement limite, quand as-tu appris secrètement? Encore mieux que Marc Leroy. Tout ça, c'est grâce à Jiangqi. Mon frère. Le pari de la dernière fois, je l'ai appris de Jiangqi vraiment. C'est la personne la plus forte que j'ai jamais vue. Il est fort. Shooting, ne te laisse pas berner par lui. C'est un lâche, un menteur. Il n'est bon qu'à livrer des repas, un bon à rien. Chef Lay, c'est cette fille qui a soudainement foncé. J'ai eu peur. Elle a-t-elle reçu un entraînement d'un expert? Devant moi, c'est juste de la prétention. Puisque tu veux mourir, alors moi, je vais vous achever moi-même la prochaine course. Je vais y participer moi-même. Mon Dieu, c'est Leijun. Il va participer en personne. Vous êtes mort, le roi du tonnerre, le roi des courses souterraines depuis 10 ans. Ceux qui osent le défier finissent soit à l'hôpital, soit au cimetière. C'est foutu. Wan, on abandonne, c'est de Leijun. Qu'est-ce que tu crains? À peine égalisé et tu veux abandonner? Moi, shooting, je n'ai pas cette habitude. Et en plus, j'ai une technique secrète. Il suffit de faire comme tout à l'heure. Shooting. Shooking, réveille-toi! Avec une telle blessure, ce Leijun a vraiment frappé si durement. Leijun! Tu l'as fait l'exprès. C'est toi qui as joué sale. Petite. On peut manger n'importe quoi, mais on ne dit pas n'importe quoi. Les accidents de course, c'est normal. Exactement, tout le monde a vu. C'est elle qui a fait une erreur de pilotage. Juge, vous ne faites rien? D'après les données disponibles, on ne peut pas déterminer si c'est une erreur du pilote ou un sabotage intentionnel. Vous
Vous êtes si mauvais perdant, alors je vais vous laisser gagner. Prochaine manche, une seule pour décider. Qui perd devra céder son écurie et sera banni à vie du monde de la course et devra prendre en charge toutes les dettes de l'autre. À vie, banni. Marc, il ne reste que toi et moi. Je vais donner tout. On a encore une chance. Je ne joue plus. Je quitte Delacroix Racing. Chef Lei, j'admire Lafarge Racing depuis longtemps. J'ai été forcé par Jiang Wan. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Marc, tu es le grand disciple formé par Jiang Yuanliu en personne, le premier disciple. Tu as prêté serment devant cette combinaison. Comment peux-tu trahir Delacroix Racing? Jiang Yuanliu est mort depuis 10 ans. Les temps changent. Ses méthodes sont dépassées. Écoute ton frère aîné. Cède vite l'écurie et rejoins-moi chez le chef Lei. C'est ce qu'on appelle savoir s'adapter. Tu rêves, ingrat, traître. Mon père t'a élevé depuis petit. Tu ne mérites pas de prononcer son nom. Quel beau spectacle de rivalité entre disciples. Maintenant, y a-t-il quelqu'un chez Delacroix Racing qui ose courir? Dans ce cas, j'y vais moi-même. Oui, papa. Chawantu ne peut pas y aller. Tu as vu les méthodes de Lei Zhen. Je ne te laisserai jamais refaire les mêmes erreurs. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Regarder Shooting se faire blesser pour rien. Regardez l'équipe que papa a laissé se dissoudre. Mais aux yeux de papa, ta sécurité est la plus importante. Xiaowan laisse tomber. Tu ne comprends rien du tout. Papa était si fort. Les voitures, c'était tout pour lui. Et c'est tout pour moi aussi. Frère, quand est-ce que tu vas enfin te comporter en homme et te lever? Quoi? Les frères et sœurs jouent notre la comédie dramatique? Si vous ne pouvez pas rembourser, vous pouvez vous mettre à genoux et me supplier. Si vous suppliez bien, je pourrais peut-être vous laisser tranquille. Cette course, je la joue sur ma vie. Trop jeune. Je te laisse prendre un peu d'avance. Xiaowan. Ne te relâche pas. Il observe tes habitudes de conduite. Tais-toi. Ne me dérange pas. Écoute-moi. Ne prends pas l'extérieur. C'est un piège qu'il a tendu. Brasse l'intérieur. Même si tu frôles la barrière, il faut que tu passes. Il n'y a aucun angle à l'intérieur. Si tu veux gagner, écoute-moi. Rétrograde. Reporte le poids vers l'arrière. Accélère. On tente le coup quand même. Maintenant. Quoi? Comment est-ce possible? Wan a réussi. Incroyable. On a vraiment une chance de battre le roi Lei. Vous vous réjouissez trop tôt. Le meilleur reste à venir. Xiaowan. Faute! C'est un choc intentionnel. Devant, c'est une falaise. On va y laisser la vie. Quelle faute? C'est une pression de piste légitime. Si t'es pas assez bon, tu acceptes. Vous êtes des humains ou quoi? Arbitre! Sortez le drapeau rouge! Arrêtez la course! Non, pas assez de preuves. On ne peut pas arrêter la course. Les règles sont rigides. La vie de ma sœur, elle, est en jeu.
Pardonne-moi, mon frère. Tu as livré des repas pour m'élever pendant 10 ans. Je t'ai insulté pendant 10 ans. Bon à rien. Tu as été méprisé. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'ils t'humilient. Si je gagne, ils n'oseront plus t'appeler bon à rien. Si je suis au sommet, tu pourras te tenir droit et vivre dignement. Je dois gagner, même si je dois mourir. Mon Dieu, la moto de Jiangwan est hors de contrôle. Elle va tomber dans le ravin. Si elle ne s'arrête pas, elle mourra à coup sûr. Quoi? Sur la piste, une moto de livraison a déboulé. C'est Jiang Qi. Qi est monté en piste. Jiangwan, arrête-toi. Mon frère, pardonne-moi. Je voulais te protéger, mais je t'ai toujours insulté. Je sais que si je gagne, tu ne seras plus méprisé. Wan, attends ton frère. Papa, Je sais que j'ai eu tort. Je ne toucherai plus jamais aux courses. Pardonne-moi, mon frère. Non, avec les freins, on ne peut plus la ralentir. Il le faut. Adieu. Il a franchi la ligne. On a gagné. Incroyable. Un livreur à scooter. À un demi-mètre de la ligne, il fait un dépassement limite. Et bat Leisen, le roi des courses clandestines. Delacroix Racing, trop fort. Papa, je l'ai fait. Protéger ma petite sœur par moi-même. Impossible. C'est de la triche, c'est sûr. Une moto cassée. Comment elle pourrait battre une grosse cylindrée? dans les virages en descente, c'est la maîtrise de la gravité et l'angle d'attaque qui compte. Vous ne savez que mettre les gaz à fond. Vous êtes juste moins bon. Teste-toi. Je proteste, monsieur l'arbitre. Non seulement il roulait en scooter, Mais en plus, il est entré en cours de course. c'est totalement injuste. Le résultat doit être annulé. Cette course de sélection a été signée avec des règles sans limite. Seul le résultat compte. Le angle de coupe et le dérapage de Jiang Qi étaient dignes d'un manuel. Course passionnante. Résultat valide. Delacroix Racing gagne. Vous, les Jiang, osez me doubler? Jiangwan, je vais te tuer, moi. Si tu la touches encore une fois, je te casse les bras. D'accord, t'as du cran. Mais ne te réjouis pas trop vite. Votre équipe de la Croix Racing sans Marc Leroy, il ne reste que 2 personnes. Le règlement de la finale Tianqi est clair. Une équipe participante doit avoir au moins 3 pilotes titulaires. Même avec la qualification, ça ne sert à rien. Vous devrez quand même quitter Nuageville. On y va? Wan, de quoi as-tu peur? Ton frère est là, non? Laisse-le remplacer Marc Leroy. Non. Même s'il vient de gagner, la finale est 2 fois plus difficile. Et le parcours de rallye est extrêmement rude. S'il monte sur une grosse cylindrée... Ça ne marchera pas. C'est trop dangereux. Wan, réfléchis. Ton frère a fait des livraisons pendant des années. Il a sillonné la vieille ville à toute vitesse. Sa capacité d'anticipation et ses réflexes sont supérieurs à ceux de n'importe quel pilote pro. C'est exactement ce qui correspond aux besoins du circuit de la finale. Mais... Rentre à la maison. Élève ta sœur. Qu'elle grandisse en sécurité. Je te le promets, papa. Alors, l'équipe de la Croix Racing qui ose encore se présenter? La finale. Je vais y participer. Super, je savais que tu accepterais. Mais... Mais quoi? Mais... Il n'y a personne d'autre. C'est la dernière chance. Quoi qu'il arrive, je dois, pour mon père, terminer cette piste qu'il a regrettée toute sa vie et atteindre le sommet. Qu'est-ce que tu dis? Tout est fichu. Le moteur est percé.
Le châssis est déformé. Aucune ne peut rouler sur la piste. C'est sûrement Legion. Il reste 7 jours avant la finale du Tianqi. Ce traître de Marc Leroy a aussi emporté une voiture. Nous, maintenant, nous n'avons même pas une moto de course de pointe, rien du tout. Commander de l'étranger, le plus rapide, c'est 2 semaines. C'est trop tard. Ne panique pas. Il y a toujours une solution. Nuageville n'a pas que notre garage. Oui. J'y vais tout de suite emprunter une voiture à d'autres équipes. Oncle Wang, pouvez-vous nous prêter une voiture? Le loyer et les frais d'usure, on paye le double. Wan Wan, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, c'est que Lei Zhen a donné un ordre strict. Il a mis la pression en secret sur tous les garages de Nuageville. Quoi? Quiconque vend ou vous prête une voiture, Delacroix Racing s'est opposé à Lei Zhen. À l'avenir, à Nuageville, ils n'auront plus leur place. Partez vite, je dois aussi gagner ma vie. C'est fini. Delacroix Racing est complètement fini. Comment vais-je préserver l'œuvre de mon père? Jiangwan, j'attendais cette phrase depuis longtemps. Qu'est-ce que tu viens faire, traître? Je viens voir comment va l'ancienne princesse dans sa misère. Plus de voitures pour la course, hein? Si tu te mets à genoux maintenant et que tu me supplies en te prosternant, peut-être que j'aurai la clémence de te donner une vieille voiture de la casse du patron Lei. Tu rêves? Je ne m'agenouillerai pas. Alors prépare-toi à quitter Nuageville. Ton bon à rien de livreur de repas, il ne peut même pas s'acheter une roue. Toi, un livreur, tu oses me frapper? Si tu remets les pieds chez Delacroix Racing, je te casse les jambes. Dégage. Vous allez crever. Dans 7 jours, la finale, je vais vous voir perdre votre honneur de mes propres yeux. Xiaowan, lève-toi. On n'a pas encore perdu. Que peut-on faire d'autre? On n'a même pas de voiture. Qui a dit qu'on n'avait pas de voiture? Suis-moi. Cette voiture est trop vieille. Un modèle d'il y a 10 ans. Le moteur et les amortisseurs sont dépassés. Tu es sûr que ça marchera? Je l'ai déniché sur le marché de l'occasion. Une vieille voiture retapée. Le châssis est encore solide. Je vais la régler un peu et elle sera prête pour la piste. La finale de l'Apocalypse, c'est un rallye extrême. C'est trop dangereux. Des pentes à 60 degrés et des ponts suspendus avec des rapides. Cette voiture ne tiendra pas. Au moindre faux pas, c'est la mort. C'est la seule voiture qu'on peut aligner. Sur la piste pour l'instant. On n'a pas le choix. On tente le coup. Ta voiture ne tient pas la route. Et toi non plus. Ne fais pas le fier si ça tourne mal. De toute façon, t'es juste là pour faire du nombre. Je vais aller voir les organisateurs pour soumettre les infos de la voiture. Papa. Pour la sécurité de Xiaowan, j'avais juré d'arrêter. Et de ranger cette voiture pour de bon. Mais Xiaowan a besoin de moi maintenant. Vas-y, Hachi. Tu as grandi. « 10 ans, mon vieux. Toutes ces années loin de la piste. Tu as été patient. Accompagne-moi pour un dernier tour. » Patron. Pour la finale de l'Apocalypse, l'écurie Lafarge Racing a des pilotes de haut niveau. Quant à Delacroix Racing, ils ont même du mal à aligner une équipe. C'est une véritable farce. Si je n'avais pas eu une piste. Sur le légendaire dieu de la course Po Feng qui serait apparu à Nuageville, une compétition de si bas niveau, je n'y aurais même pas jeté un œil. Lei Zhen. Elle ne lui arrive même pas à la cheville.
Cette technique de saut à une main, c'était la signature de Pofeng. Il est vraiment à Nuageville. Vite, rattrapons-le. Vite, vite. Patron, c'est qui lui? Il roule trop vite. On n'arrive même pas à voir ses poussières. Pas de doute, c'est bien le dieu de la course. Pofeng. Trouvez-le immédiatement. Remuez ciel et terre pour dénicher tout sur cette voiture. À propos, cette finale de l'Apocalypse, on pourrait y glaner des infos. Prévenez les organisateurs, je vais superviser en personne. La conférence de presse d'Apocalypse, il ne vérifie rien. Comment un livreur peut s'asseoir ici? Tu veux que je te donne un bon avis? Legion, surveille ton langage. Mon frère a gagné sa place en finale grâce à son talent. Toi, qui ne sais que jouer sale, tu es 100 fois moins propre que lui. Xiaowan me protège maintenant. Quelle langue de vipère? La famille de Jiang cherche la mort. Vous avez oublié comment votre pauvre père... Était mort, le soi-disant vieux roi de la piste? Trop heureux pour prendre un virage serré, il s'est tué? Mourir pour une manœuvre aussi basique? Quel bon à rien! Tu mens! Mon père n'était pas un bon à rien. Il est mort pour me sauver. Pour me sauver, il... Tu veux me frapper? Si t'es un homme, bosse-moi sur la piste. Signe ça. Sur la piste, la vie ou la mort, c'est le jeu. T'es pas cap? Pourquoi pas? Puisqu'on parie, je rajoute une mise. Si tu perds, tu iras t'agenouiller devant la tombe de mon père. Toi, tu crois pouvoir me battre? Regarde bien. Comment ton père est mort. Vous allez le vivre vous-même, très bientôt. Attends de voir. Je te ferai payer ce que tu as fait aujourd'hui. Grand frère, cette course, il vaut mieux que tu te retires. Je trouverai un autre remplaçant. Me retirer? Pourquoi? Tu as entendu la menace de Legion, sans parler que c'est une piste à très haut risque. Cette course, grand frère, ne t'en mêle pas. Laisse-moi y aller et la terminer moi-même. Non, j'y vais aussi. On y va ensemble. C'est le rêve de papa. C'est aussi une riposte et un règlement de compte avec Legion. Je suis le fils de papa et aussi ton grand frère. Alors cette course, on la gagne ensemble. La finale de l'Apocalypse commence officiellement. Le format de cette compétition est une course à pression extrême en 3 contre 3. L'équipe qui franchit la ligne en premier remportera la plus haute distinction. Le concurrent Shuking prend la tête. Il crée l'aspiration pour son équipier. Toi, tu peux créer l'aspiration? Shuking! Un bon n'a rien de faible. Shuking est éliminé. Calme-toi. Monsieur P, regardez, l'équipe Lafarge directement. Anéantit l'adversaire. Et l'équipe de la Croix? Ne tiens même pas une minute. Tais-toi et regarde le match. Ces moyens vils méritent-ils d'être montrés? Ce pilote mystérieux, est-ce lui? Va chercher qui est ce pilote. Monsieur Pei, cet homme s'appelle Jiang Chi. C'est juste un livreur de repas, un raté du bas de l'échelle, sans doute embauché à la dernière minute pour faire le nombre. Un livreur de repas? Il semblerait que je me sois trompé. Comment un dieu de la course accepterait-il la médiocrité? Xiaowan, fonce! Jiang Chi, espèce de dernier de la classe, bon à rien. Tu oses me prendre ma place. Bien joué, Wan. Dépasse ce traître. Mauvais. La position arrière de Wan est exposée. Zut! Jiang Chi s'écarte de la trajectoire idéale. Il va se sacrifier. Il veut forcer Paul à sortir de la piste pour donner une chance à Jiangwan. Mon frère, ne viens pas. Ma voiture est fichue. Je ne pourrai pas finir la course. Non, fais-moi confiance. Je vais trouver une solution. Si tu veux courir. Depuis qu'on est petit, tu m'as toujours protégé. Cette fois, c'est moi qui te ouvre la voie. Je sais que la piste est trop complexe, tu ne peux pas les battre. Mais au moins, termine cette course pour papa, celle qu'il n'a pas pu finir. Cette folle. Xiaowan. Jiangwan est éliminé, malheureusement.
La piste va bientôt aborder la pente infernale. Le sol est couvert de boue et de nids de poules de tailles variées. Un livreur de place à domicile qui veut jouer les héros. Marc Leroy, Paul, ralentit un peu. Comme un chat avec une souris, on va le faire souffrir lentement. Chef, soyez tranquille. Sur cette pente, sa chance ne pèse pas lourd. C'est pas possible, c'est rempli de nids de poules. Il ne ralentit même pas. Merde, ce gaz roule toute la journée sur un vieux scooter dans les ruelles de la vieille ville. Ce genre de route, il l'a tellement pratiqué que c'est devenu un réflexe. Ne sous-estimez pas. Ce type est bizarre. Bloquez-le immédiatement. Attaque par le haut et par le bas. Leijun bloque devant, Paul talonne par derrière. L'équipe tonnerre veut réduire Jiangxi en une crêpe. Merde, je n'arrive pas à freiner. Jiangxi réussit une esquive de justesse, mais il perd le meilleur moment pour accélérer. Sale livreur. C'est ton tour de sortir. Voici la prochaine épreuve de ce rallye, la deuxième étape, le pont du canyon. Jiangxi, c'est le pont qui mène à l'enfer. Vente à 15 mètres par seconde. Temps de chute de la moto, 0,4 secondes. Si la vitesse instantanée dépasse 300 km/h, on peut, avant que la planche ne tombe, réaliser un saut en l'air. Il s'est envolé. Jiangxi n'a pas ralenti. Il a pris appui sur la planche qui tombait et il a survolé. Un livreur a réalisé une manœuvre de pilote de classe mondiale, une figure extrême. Cette technique, je l'ai déjà vue quelque part. Marc Leroy, espèce d'incapable. Tu n'arrives même pas à gérer un livreur. Chef, je ne sais pas non plus. Comment il a pu passer? Le pont était cassé. Il ne doit surtout pas franchir la ligne en vie. Faites-le taire, défoncez-le. Petit livreur, tu n'as que ça dans le ventre. Aujourd'hui, je t'envoie en enfer. Frère. Mon Dieu, mon Dieu! Encerclé par les 3 voitures de Lafarge Racing, Jiangxi a chuté de la falaise. Ces salauds de Lafarge, où est l'équité? Pourquoi n'ont-ils pas arrêté la course? Pourquoi n'ont-ils pas envoyé quelqu'un immédiatement pour sauver mon frère au pied de la falaise? C'est un sport extrême. Les accidents arrivent. On ne pense qu'au résultat final. Angle de chute à 45 degrés. Point d'impact sur le flanc gauche de la montagne. C'est maintenant. Ce livreur, à l'heure qu'il est, il doit déjà être réduit en bouillie. Nous défier, c'est risquer sa vie. La falaise fait des centaines de mètres. Même un dieu se briserait en 1000 morceaux. Même s'il a survécu, l'arrivée est juste là. À cette distance, il peut remonter. En rêve? Profitez des acclamations du public. Lafarge Racing s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Grand frère! Il a jailli de la cascade! Ça, le triple saut du dragon. Exact. C'est de la technique secrète du roi de la route, Brise-Vent, le triple saut du dragon. C'est lui. Jiangxi est le roi de la route, Brise-Vent. Jiangxi a accompli un miracle. Félicitations à Delacroix Racing, qui remporte le titre qui leur revient. Mon frère. Mon frère. Mon frère, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Je te l'avais promis. Non, c'est impossible. Il a pourtant chuté de la falaise. Delacroix Racing. Delacroix Racing a gagné. Marc Leroy, tu vas le regretter. Leijun, la course est finie. Conformément au pacte de vie ou de mort, tu as perdu. Remets immédiatement l'équipe. Va t'incliner devant la tombe de mon père et demande pardon. Tu veux tricher? Et alors? Les règles sont faites par les plus forts. Vous avez gagné la course, et alors? Le monde de la course automobile de Nuageville sera bientôt mon royaume. De quel droit es-tu si arrogant? Parce que je vais bientôt obtenir l'investissement de premier ordre du groupe Perrier. Vous connaissez le groupe Perrier? Quoi? Peiming, le PDG du groupe Perrier, était autrefois le 2e meilleur pilote après le dieu de la course, le second de Brise-Vent. Depuis 10 ans, il domine le monde de la course d'une main de fer.
Personne n'ose le défier. Puisqu'il a obtenu le soutien de Pei Ming, je savais que rejoindre Lafarge Racing était la seule voie à suivre. Ce n'est pas possible. Exactement, avec le soutien de Pei Ming, je vais vous écraser comme une fourmi, arbitre. Jiangxi a chuté d'une falaise et a dévié de la piste et a utilisé des moyens illégaux pour franchir la ligne d'arrivée. En tant que quasi-associé du groupe Perrier, je vous ordonne d'annuler immédiatement ces résultats. Tu mens. Mon frère a été piégé par vous. Il a dû se frayer un chemin depuis la falaise pour survivre. Arbitre, c'est un pur retournement de situation. Ce groupe Perrier... Nous n'osons vraiment pas le défier, je déclare. Déclarez vite. Les résultats de Jiangxi sont annulés. Je déclare. Étant donné que le concurrent Jiangxi a dévié de la piste, j'annule. Que je vois qui ose annuler ces résultats. Monsieur Perrier, pourquoi vous êtes venu en personne? Ce petit litige ne méritait pas que vous vous en mêliez. Exactement, Monsieur Perrier. Ce Jiangxi n'est qu'un livreur, un bon à rien. Il triche avec des méthodes hors la loi pour passer la ligne. Annulez directement son résultat, pour ne pas salir vos mains. Monsieur Jiang, je vous ai enfin trouvé. J'ai passé 10 ans à vous chercher. Je ne sais pas si vous voudriez rejoindre mon écurie de course du groupe Perrier. Le dirigeant du groupe Perrier s'abaisse devant un livreur à ce point. Désolé, Monsieur Perrier. Merci pour votre offre. Mais je ne suis qu'un livreur. Je n'ai pas l'intention de retourner sur circuit. Vous vous trompez complètement de personne. C'est juste un mec qui ne peut même pas toucher à une voiture de course, un sale livreur. Il n'a pas la qualification pour entrer dans votre écurie. Se tromper de personne? Tu te prends pour qui? Leijun, pour ton manque de respect envers Monsieur Jiang, je déclare officiellement que le groupe Perrier retire immédiatement tous ses investissements de l'écurie Lafarge Racing et blackliste Lafarge dans tout le secteur. Non, Monsieur Perrier, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Jiang, c'est moi, Perrier, qui ai été aveugle et me suis trompé sur votre personne. Si vous ne voulez pas courir, venez au moins dans mon écurie comme entraîneur honoraire. Je ne demande que cette chance. Monsieur Perrier, j'apprécie votre sincérité, mais j'ai promis à ma famille de ne plus toucher à la course professionnelle. Aujourd'hui, je veux juste ramener ma sœur à la maison. Monsieur Perrier, ce type est trop arrogant. Vous êtes classé 2e. Du pays du dragon. Pourquoi vous abaissez devant lui? Qu'est-ce que tu en sais? On m'appelle le 2e parce que ma limite, c'est de finir 2e. Lui, il peut finir premier. Parce que la course n'a qu'une première place. Combien de choses me caches-tu, mon frère? Tu as des compétences de conduite incroyables. Même le directeur Pei te respecte. Pourquoi le refuses-tu? Xiao Wan. Certaines choses. Laisse-les passer. Je vais bien maintenant. Je ne comprends pas. Tu pourrais monter sur le plus haut podium. Pourquoi te contenter d'être un bon à rien que tout le monde ridiculise? Mon frère, si tu ne me dis pas la vérité aujourd'hui, je n'abandonnerai pas. Xiao Wan. N'admires-tu pas toujours ce mystérieux dieu de la course, Po Feng? Que veux-tu dire par là? Il y a 10 ans, après une grosse dispute avec papa, j'ai quitté la maison. J'ai mis un masque et j'ai couru sous le nom de Po Feng. Cette finale qui déterminait le classement mondial. Papa m'a reconnu. Il savait que ma façon de conduire était suicidaire. Pour m'arrêter de force, il a choisi de percuter ma voiture avec la sienne. Papa? C'était pour te sauver. C'est moi qui l'ai tué. J'ai détruit la famille Jiang de mes propres mains. Quel droit ai-je de toucher encore à la gloire qui lui revenait? Ces 10 dernières années, je n'ai souhaité qu'une chose, que tu sois en sécurité. Même si pour cela tu me considères comme un bon à rien, tant que je peux t'aider à grandir en sécurité, je suis comblé. Alors ce frère que j'ai insulté pendant 10 ans, et ce héros que j'ai cherché pendant 10 ans. Tu portes tout ça tout seul? Mon frère, comment as-tu pu faire ça?
Pourquoi as-tu avalé toute cette souffrance tout seul pour que je puisse grimper sur tes épaules? Je veux juste que tu ailles bien. Mon frère, papa t'a sauvé à l'époque pour que tu vives, pas pour que tu te punisses comme un mort-vivant. Ta place est sur la piste. Tu dois y retourner. Mais... Mon frère, tu sais quoi? En fait, je t'ai caché que je suis allée au meilleur club de l'Impérial, le club de l'Étoile du Matin, pour un essai. Je voulais prouver que tu avais tort de t'opposer. Et j'ai réussi l'essai. Mais comme je n'avais ni réseau ni soutien financier, on m'a remplacée et renvoyée avec des moqueries. Face à l'argent tout-puissant, mon rêve ne valait rien. Mon frère porte le nom de la famille Jiang et revient au sommet, la tête haute. Laisse-moi voir. Comment on fend vraiment le vent en écrasant ceux qui nous méprisent sous nos roues? One. J'ai compris. Monsieur Pei, j'accepte de rejoindre votre équipe. Mais j'ai une condition. Ma sœur, Jiang Wan, doit être membre titulaire et entrer au club avec moi. Mon frère, Monsieur Pei, dit qu'il est actuellement à l'étranger. Il a déjà désigné quelqu'un au club Perrier pour nous accueillir. Habillé comme un chiffonnier, c'est toi, celui qui a été pistonné Jiangqi, le pistonné. Un livreur qui mérite d'entrer au club Perrier? Monsieur Pei devient gâteux. Il met toutes les bons à rien ici. Quelqu'un que M. Pei a pistonné lui-même, je n'ose pas refuser. Vous, mon frère est justement le coach que Monsieur Pei a invité en personne. Feng, trop fort. Encore un record battu. Encore un record battu. Il mérite d'être mon élève vedette. Cette technique de virage est parfaite. Tu entres dans le virage 0,2 secondes trop tôt, la suspension avant droite. Après 3 tours, elle cassera. Toi, un livreur, t'y connais rien. Ce livreur a vraiment dit juste. C'était de la chance? Parler, tout le monde sait faire. Tu parles facilement. Si t'es capable, monte sur la piste. Viens te mesurer à moi. Exactement. Ling Feng a juste été distrait. Dans le monde, ceux qui peuvent faire ce temps ne dépassent pas 20 personnes. C'est si difficile? Toi, arrête de fanfaronner! C'est un virage en épingle à cheveux multiples. Je peux faire en sorte que ce verre d'eau ne se renverse pas à plus de la moitié. Tu peux le faire? Ou alors, tu n'as même pas une moto correcte. Vous. Comparer un scooter pourri à une grosse cylindrée à 1 million et poser un bol de nouilles. Comment est-ce possible? Impossible. Absolument impossible. En livrant, si tu renverses de la soupe, on te retient de l'argent. Vous renversez de l'eau, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Avec si peu de résistance mentale, comment allez-vous courir le championnat du monde? À partir d'aujourd'hui, je suis votre coach. Le club Perrier, avec une force irrésistible, a fait irruption dans la Ligue nationale de motocyclisme, 16e de finale, quarts de finale, demi-finale. Félicitons le club Perrier, qui a décroché le billet pour la finale. Coach Jiang, vous regardez les infos de l'adversaire de la finale? L'écurie Flamme.
L'écurie Flamme est toujours en rivalité avec le club Perrier, surtout leur as, la célèbre pilote prodige Bai Pian. Sa technique de virage à moto lourde est d'une agressivité redoutable, son contrôle est d'une précision diabolique. On dit que jamais personne ne l'a dépassé dans les virages. Intéressant. Coach Legend, c'est ce que lui qui à Nuageville t'a complètement vaincu? Il a l'air banal. Mademoiselle Bay. À l'époque, il n'a gagné que par des coups bas. Je ne m'attendais pas à ce qu'un vulgaire livreur de repas passe par des pistons pour entrer au club Perrier. Heureusement que l'écurie Flamme m'a engagé comme coach pour avoir l'occasion de dévoiler son vrai visage. Tricher par piston. Ce genre de personne est la honte du monde de la moto. Il ne respecte absolument pas la piste. Oui, le laisser mener l'équipe en finale, c'est rabaisser le niveau de toute la ligue. Moi, Bai Pian, sur ma piste, je ne tolérerai jamais cette racaille de bas étage. Bai Pian? Comment a-t-elle atterri ici? C'est Legend qui la suit? Je veux faire une course avec votre équipe. Si vous perdez, vous devrez soumettre une demande au comité pour vous retirer de la finale volontairement. Pour qui tu te prends à venir sur notre territoire pour nous demander de nous retirer? Un match amical entre pairs, une course d'entraînement amicale, je peux l'accepter, mais pas de retrait. Match amical? Un livreur de repas entré par piston ose parler d'amitié avec moi. Tu n'as absolument pas le droit de marchander avec moi. Le droit ne se prouve pas en parole, mais sur la piste. Peu importe, puisque tu n'oses pas parier un retrait, alors sur votre piste, je vais vous écraser moi-même, vous, la racaille, pour vous montrer ce qu'est la vraie force. Quelle prétention! Coach Jiang, laissez-moi m'occuper de cette course. Putain, comment elle a démarré si vite? Je ne trouve aucune faille. Elle verrouille totalement l'intérieur. Vous avez vu ça? C'est ça votre as de la piste dont vous êtes si fier. Mademoiselle Bai vous a doublé d'un tour. Le club Perrier est un groupe de bons à rien qui ne méritent pas leur place. Trop lent. Pas seulement le pilote est lent, ta stratégie est risiblement conservatrice. Sans aucune méthode, tu forces le pilote à prendre les virages mécaniquement. Voilà l'équipe que tu entraînes. Un type comme toi ne mérite pas d'être entraîneur, encore moins de toucher une voiture de course. Prends ta bande d'amateurs et dégagez du monde de la course. Exactement. Si vous êtes sage, déposez votre demande de retrait. Désolé, entraîneur Jiang. Je vous ai fait honte. Elle est trop forte. Je ne suis pas à sa hauteur. Ce n'est pas de ta faute. Elle a effectivement un talent offensif extrêmement rare. Sa technique de pilotage est de premier ordre. Relevez la tête. Ce n'était qu'un entraînement. Ils ont gagné aujourd'hui, mais ça ne garantit pas la victoire en finale. À partir de maintenant, je vais vous entraîner sur vos points faibles pour les corriger. Elle est vraiment forte, mais justement parce qu'elle a un style parfait et une habitude de prise de virage en rasant le sol, dans ce virage en épingle, elle va avoir, à cause de l'inclinaison excessive, une inévitable zone d'aveuglement de 2 secondes. C'est la faille qui nous permettra de briser son mythe. Ling Feng est entré dans le virage trop tard. Je te l'ai dit combien de fois, tu dois utiliser ces 2 secondes pour une entrée optimale. Si c'était une vraie course, tu te serais fait dépasser par Bai Pian et tu serais hors piste. Coach Jiang, cet angle est trop extrême. La voiture allait perdre son adhérence. Je n'arrive vraiment pas à la contrôler. Tu dois y arriver quand même. Arrête de te plaindre. Je veux que tu transformes cet extrême en mémoire musculaire. Jiangwan, en sortie de virage. Ton centre de gravité était trop en arrière. Ça ralentit l'accélération. Penche-toi en avant. Ne te laisse pas distraire. Ne perds pas de temps. Encore 20 tours. Pas de dîner tant que tu n'as pas fini. Je vais inspecter le circuit de la finale ce soir.
Merde, pourquoi la suspension était bloquée? Relâche l'accélérateur, actionne la valve de frein. Jiangchi, qu'est-ce que tu fais ici? La précharge du ressort est incorrecte. L'amortisseur gauche a perdu toute sa pression. Avec un tel défaut mortel, tu attaques un virage en aveugle à fond, tu cherches la mort. Tu n'as écouté que le bruit et tu as tout compris en un coup d'œil. C'est pourtant un réglage de mécanicien de haut niveau. Bon, ça peut descendre la montagne. Avant que la suspension ne lâche complètement, tu ferais mieux de la faire changer. Rien qu'à l'oreille, il a détecté le problème mécanique. Sa connaissance de la mécanique ne peut pas être celle d'un bon à rien pistonné, comme dit Leijun. Attendez, qui êtes-vous vraiment? J'étais coursier. Maintenant, je suis coach. Rendez-vous en finale. Bienvenue à la finale du championnat national de moto. L'équipe qui s'est distinguée aujourd'hui va ici se battre pour l'unique place pour la Ligue mondiale, la place suprême. Jiangchi. Un livreur de repas ose diriger une équipe pour entrer dans la compétition nationale et viser une place mondiale. Aujourd'hui, je vais, devant tout le pays, te piétiner et t'écraser. Legend, tiens ta langue. Quoi, j'ai dit quelque chose de faux? C'est une piste de niveau mondial, Jiangchi, un simple livreur. Il le mérite? Legend. La force ne se crie pas. On se voit à la ligne d'arrivée. Dès le départ, c'est la guerre. L'écurie Flamme, grâce à un excellent départ, prend la tête. Le club Perrier est 3e ou 4e, l'écart se creuse énormément. Essayez de suivre, trop naïf. J'ai dit que je vous ferais perdre la face. Frère, les gars de l'écurie Flamme n'arrêtent pas d'essayer de nous bloquer. Coach, il ne nous donne aucune marge pour accélérer. Le début de la course, l'écurie Flamme a montré une tactique extrêmement agressive, efficace, un en tête, un qui bloque le club Perrier. Se fait massacrer. Complètement verrouillé, dernier loin derrière. Vas-y bon, si ça continue, l'écart est trop grand, on n'arrive pas à s'en sortir. Coach, que faire? Jiangchi, c'est ça, la force de votre club Perrier? C'est vraiment risible. Tenez bon, c'est maintenant. Lâchez l'accélérateur. Passez au plan B. Les deux pilotes du club Perrier freinent brusquement. Ont-ils déjà abandonné? Il semble que l'écurie Flamme va bientôt verrouiller la victoire. Ces bons Ariens n'ont même pas le courage d'accélérer et ils se croyaient forts. Jiangchi, ton plan B, c'est de hisser le drapeau blanc. Rentre chez toi livrer des plats. Ils sont fous. Rétrogradés à cet endroit dans le virage, ils vont forcément perdre le contrôle et tomber dans le ravin. Mon Dieu, la ligne de mort rasante Club Perrier. Vont-ils réussir à s'échapper de cette impasse? Où vont-ils annoncer leur échec? Bloquez-les, ne les laissez pas passer. C'est un virage ligne. Ils utilisent des manœuvres précises pour dépasser sans aucune hésitation. C'est un virage ligne. Ils ont dépassé. Non. C'est impossible. C'était magnifique. L'étoile du matin, Ling Feng et Jiang Wan, grâce à une coordination parfaite, ont réussi à semer l'écurie Flamme. Mademoiselle Baer a maintenant c'est la course à plusieurs tours. La phase décisive du relais, d'après vous, est-ce qu'on devrait utiliser une tactique? Pas besoin. Je vais sur la piste et les écraser avec ma vitesse pure.
Votre conduite, Mademoiselle Bai, je lui fais confiance, bien sûr. Mais pour être sûr à 100%, quand on passera le virage en falaise tout à l'heure, il faudrait couper l'angle mort et en profiter pour pousser Jiangwan dehors. Tu veux que je nuise aux autres pour gagner? C'est contraire à l'éthique d'un pilote professionnel. C'est une insulte à la moto et à la piste. Mademoiselle Bai, ne soyez pas si têtue. C'est ça, utilisez intelligemment les règles de la course. Gagner, c'est tout ce qui compte. Ça suffit. Tu pourrais très bien ne pas faire de manœuvres agressives. Si tu as des intentions aussi sales, alors je préfère me retirer de cette course. Bai Pian, ne fais pas ta fière. Tu te prends pour qui? Si tu veux gagner le championnat, tu m'écoutes. Un champion sans éthique. Je n'en veux pas. Bien, très bien. Tu ne veux pas le faire, d'autres le feront. Alain, écoute bien. Fais comme je t'ai dit. Donne tout pour rattraper Ling Fang et les autres. Trouve une occasion de les pousser en bas. Sinon, si on perd ce championnat, le patron sera furieux et personne ne pourra te protéger. Compris. Jiangqi, cette fois, voyons comment tu vas gagner. Non, je ne peux pas laisser Leiden gagner. C'est une route de montagne. S'il arrive un accident, c'est une vie humaine. Qu'est-ce qui se passe? Bai Pian a ralenti? Une nouvelle tactique. Qu'est-ce que Legend manigance? Xiaowan Lingfeng, faites attention. Grand frère, quoi? Je connais trop bien Leiden, il n'a jamais les mains propres. Le comportement soudain de Bai Pian. Cachez forcément quelque chose de louche. Ces salauds, ne pouvant pas gagner, ils veulent jouer sale. Dans le virage, assurez-vous de garder une distance de sécurité. Ne les abordez pas de front. T'inquiète, grand frère. Peu importe leur combine, je ne reculerai pas. Jiangqi pense à appeler l'ambulance à l'avance. Profitez bien de la surprise que je vous prépare. Ah. La tactique en duo du club de l'étoile du matin est parfaite. Ils profitant de l'aspiration pour accélérer. L'avantage de l'écurie Flamme se réduit progressivement. Alain, t'attends que la mort, bordel. Bouge-toi. C'est fou? C'est de la course, putain, ou un meurtre. Tant qu'on gagne, je me fiche de votre mort. T'as peur? Alors, retire-toi de la course. Alain, qu'est-ce que tu fais? Range tes tactiques minables. Retourne tout de suite à ta place. Bai Pian, tu fais ta vertueuse, putain. T'es une pilote célèbre, avec des sponsors et la gloire. Et moi, si je décroche pas ce titre, le patron de l'écurie Flamme me vire. Sur la piste, y a que gagner ou perdre, pas de limite. Aujourd'hui, quiconque me bloque, je l'envoie en enfer. Arrête-toi. Devant, c'est le virage de la mort. Xiaowan, ne te retourne pas. Plein gaz. Coupe à l'intérieur. Je suis là. Puisque tu es pressé de crever, je vais t'exaucer. Ling Fang. Mince, où est-ce Ling Feng? Nous venons de recevoir une urgence. Le pilote Ling Feng du club Perrier a été victime d'un très grave accident. L'équipe médicale est déjà sur place. J'ai le regret de vous annoncer que Ling Feng, trop gravement blessé, est contraint d'abandonner. Bien joué. Voilà ce qui arrive quand on défie Leiden. Ling Feng, ta part, je la terminerai pour toi.
Ling Feng abandonne. Le club Perrier non seulement perd un pilote clé, mais aussi perd complètement le rythme. À cet instant, Jiangwan est à un tour complet de la ligne d'arrivée. Et devant, l'écurie Flamme est déjà loin devant. Chers téléspectateurs, selon le règlement du championnat national, le classement général par équipe est déterminé par les points cumulés des deux pilotes. Si le club Perrier veut garder sa place, il doit dans les 3 minutes envoyer un pilote remplaçant en relais. Tu entends? Soit tu envoies quelqu'un, soit tu dégages. Un tour complet de retard, un énorme écart de temps. Jiangxi, t'as tout perdu. Si le club Perrier renonce à remplacer, alors les résultats individuels de Jiangwan seront annulés. Le club Perrier sera directement éliminé. Je te conseille d'appuyer sur le bouton d'abandon. Alain a le pied sur l'accélérateur et il ne lâche pas. Si tu oses envoyer quelqu'un continuer, le prochain à être percuté sur la piste, ce sera ta sœur Jiangwan. Il ne reste plus beaucoup de temps. Lequel de vous deux remplacera Ling Feng? Entraîneur Jiang, on avait déjà un tour de retard, et maintenant il faut repartir de zéro. L'écart est trop grand, impossible à rattraper. Et les gars de l'écurie Flamme ne respectent aucune règle. Feng avait tellement de talent qu'il a été percuté et hospitalisé. Si on y va maintenant, c'est un suicide. Coach, il n'y a plus d'espoir. C'est une impasse. Abandonnons. Regarde. Ton équipe, ce ne sont que des trouillards. Ils n'ont même pas le courage de monter sur piste. Comment veux-tu gagner contre moi? Non, il reste 30 secondes. Que faire? Compte à rebours pour la relève. Il ne reste que 30 secondes. Si le club Perrier ne présente personne, l'arbitre sifflera officiellement, déclarant le club Perrier forfait général. Il manque un remplaçant. Personne ne veut y aller. Si je n'étais pas l'entraîneur... Arrêtez de regarder. Vous, le club Perrier, c'est quelques trouillards. Qui oserait encore monter? Tu n'es pas seulement un livreur de bas étage, mais aussi incapable de protéger ta propre sœur, un bon à rien. Regarde-la comme elle est pitoyable. Bientôt, comme Ling Feng, elle sera renversée par Alain, elle et sa voiture. Et toi, son grand frère, tu ne peux que rester là, à la regarder mourir. Il semble que le club Perrier a abandonné la résistance. Le suspense de cette finale. S'arrête-t-il ici? Sifflez, arbitre. Laissez ces ordures de Nuageville quitter définitivement le monde de la course. Sifflez. Qui a dit que le club Perrier n'avait pas de remplaçant? Dès l'inscription, j'ai inscrit le nom de l'entraîneur du club de l'Étoile du matin, Jiangxi, comme remplaçant ultime sur la liste. Ce bon à rien, il n'est pas l'entraîneur. Comment tu peux avoir le droit de participer? C'est totalement impossible. Bon, le système de la FMSA vient de se synchroniser. Le coach principal du club de l'Étoile du matin, Jiangxi, a le droit de démarrer légalement. Il participera comme remplaçant ultime. Xiaowan, tiens bon. Ton frère est là, la dernière distance. Je la cours. Toi, courir? Tu es à 3 minutes de la voiture de devant. Même si tu entres en piste maintenant, tu ne pourras même pas humer les gaz d'Alain. « 3 minutes seulement. Pour moi, c'est suffisant.
Non seulement Jiangxi a du retard d'un tour complet, l'écart avec la voiture de tête est même de 3 minutes entières. S'il veut renverser la situation et gagner la course, il doit battre sur cette piste le record vieux de 10 ans du meilleur temps historique du Tour. Pour une personne normale, c'est totalement impossible. Quelle prétention! Tu crois qu'en mettant une combinaison de course et en montant une bécane pourrie, tu peux te prendre pour le champion du monde? Un livreur sera toujours un livreur. Va te ridiculiser sur la piste. Club Perrier, ils sont vraiment à court d'idées. Ils ont monté ce coup-là une farce de dernière chance. Président pays, peut-être qu'il faut laisser tomber. Non, je crois en lui. « 3 minutes. » Jiangxi arrive au premier virage en épingle mortelle. Mais pourquoi ne freine-t-il pas encore? À cette vitesse terrifiante, il s'engage dans l'épingle. Il risque de voler par-dessus la falaise. Pas de talent et tu fais le héros. Va mourir, Jiangxi. C'est un freinage zéro, dérapage contrôlé. Il a frôlé la glissière de sécurité et a réalisé un incroyable virage à la limite. Quoi? Il l'a rattrapé Jiangxi. En seulement 1 minute, il a comblé l'écart et s'est accroché directement à Alain de l'écurie Flamme. Devant, on entre dans un passage étroit de montagne. La largeur ici ne permet qu'à une grosse moto de passer à pleine vitesse. C'est un angle mort total pour les dépassements. Alain est juste derrière toi. Coûte que coûte, bloque-lui la route. Ne le laisse surtout pas passer. Force-le à se jeter contre le mur. Tu veux me doubler? Rêve toujours. Reste sagement derrière moi et avale ma poussière. Tu crois pouvoir m'arrêter? Tu cherches la mort. C'est quoi ce putain de monstre? Dépassement en utilisant le mur. Jiangxi a utilisé la paroi rocheuse pour effectuer une percée incroyable. Il a dépassé. Le vrai roi n'est jamais contraint par la piste. Non, c'est impossible. Pofeng a disparu il y a 10 ans. C'est absolument impossible. L'écart entre Jiangxi et le pilote devant lui se réduit à vue d'œil et rapidement. Sa vitesse ne cesse d'augmenter. C'est vraiment un fantôme qui vole au ras du sol. Non. Même si le moteur casse, je dois la serrer de près. Frère, tu es vraiment venu toi-même? Bien joué, Xiaowan. Je m'occupe du reste. Jiangxi. Il a participé comme remplaçant et en si peu de temps, il a rejoint ici. Intéressant, Jiangxi. C'est donc là ton vrai talent? Montre-moi ce que tu as. La course va entrer dans sa dernière phase de sprint. Devant nous se trouve le virage infernal qui décidera du vainqueur. Un virage à 180 degrés en descente aveugle mortelle. Tu veux me dépasser à la fin? Pas question. Bai Bian exécute sa technique légendaire de pilote, le freinage de l'extrême. Elle bloque toutes les lignes de dépassement. Il ne freine pas. Il y a un virage aveugle en descente plus loin. Jiangxi ose s'élancer à plein gaz dans la descente, sans aucun signe de ralentissement. C'est une descente. L'énorme inertie va directement le projeter par-dessus la falaise, lui et sa moto. La vraie limite, c'est qu'il n'y en a pas. un miracle. C'est dans l'histoire de la moto un véritable miracle. Jiangxi, avec un énorme désavantage, a réalisé un dépassement extrême. Non seulement il a remporté le championnat, mais avec une avance écrasante, il a battu sur ce circuit de montagne le record historique vieux de 10 ans. On a gagné.
On est champions. On est champion. On a gagné. On est champion. Jiang, t'es un champion. Ne pas ralentir dans un angle mort passé sans freiner, ce n'est pas une manœuvre humaine. Fini. Tout est foutu. Quel monstre est-il? Félicitations à tous, vous avez remporté le championnat national. Ensuite, l'étoile du matin représentera Longuo sur la scène de la Ligue mondiale. Legend. Le règlement de la Ligue nationale est clair. Après la course, les communications radio de toutes les équipes seront strictement vérifiées. La course n'a jamais été une zone de non-droit. Legend, il a été établi que vous avez manipulé la course et ordonné à un pilote de blesser quelqu'un. Nous annonçons officiellement que vous êtes disqualifié à vie de toute participation au sport automobile et vous serez remis à la police pour une enquête pénale. Jiangchi, je m'excuse pour mon arrogance d'avant. Je reconnais que ta technique est bien supérieure à la mienne. Je suis vaincu et je l'accepte. Tu as non seulement de la technique, mais aussi des principes. L'écurie Flamme ne te mérite pas. Si tu veux, je représente le club Perrier et t'invite officiellement à rejoindre pour venir avec nous conquérir la Ligue mondiale. À partir d'aujourd'hui, moi, Baipian, je quitte officiellement l'écurie Flamme. Inutile. Maintenant, je ne suis qu'un chien battu et humilié. Un perdant qui n'a même pas su gérer sa propre équipe. Moi, ainsi fait. De quel droit franchir les portes du club Perrier? Hé, n'est-ce que pas la pilote prodige de l'écurie Flamme? Comment ça, tu t'es enfui la queue entre les jambes aujourd'hui? Moi, j'avais mis toutes mes économies sur ta victoire. Et tu as eu le culot de perdre face à un livreur de repas. Dégage. Ne me force pas à en venir aux mains. Tu fais ta fière? Tu as perdu parce que tu es nul. Tu as perdu la course. Et en plus, tu as jeté ton maillot et trahi l'équipe devant tout le monde. Une salope comme toi a besoin d'une leçon. Je voudrais voir qui ose la toucher. À 100 mètres de la ruelle, il y a justement une patrouille de police. Provocation et bagarre, plus vos quelques motos modifiées illégalement, ça suffit pour vous faire passer 10 à 15 jours à l'intérieur. Quoi? T'as du cran, on se casse. Monte. Ce n'est pas le chemin du club de l'Étoile du matin. Où m'emmènes-tu? Tu verras quand on sera arrivé. Avant, après avoir livré ma dernière commande de nuit, je venais toujours manger ici. Goûte. C'est bien plus copieux que vos repas diététiques dans les restos chics. Je pensais que tu allais profiter de l'occasion pour te moquer de moi, vu que dans la journée, je t'ai dit tant de paroles blessantes. Et en plus, j'ai perdu si lamentablement. Gagner ou perdre fait partie de la course.
Tu as juste laissé la gloire et les sponsors t'aveugler, transformant la compétition en un outil pour prouver ta valeur. Au fait, demain, on va s'entraîner au terrain public. Tu veux venir? Hé! Tiens, c'est pas l'ancienne reine de la piste? Comment ça? L'écurie Flamme a fait faillite et te voilà, chien errant, venant te ridiculiser sur la piste? Quelle reine? Pour moi, t'es juste une potiche payée par l'argent. Sans l'écurie Flamme pour te soutenir, tu n'arrives même pas à négocier un virage en épingle, hein? Dégage. Ne me bloque pas. En fait, sur la piste de la finale nationale, Baipian n'a pas fait cause commune avec Leizen. Quand Alain s'apprêtait à me percuter volontairement, elle a même essayé de ralentir pour m'avertir et me protéger. Désolé, je suis en retard. Ah oui, mon invitation à rejoindre le Club Perrier est toujours valable. En dehors de l'écurie Flamme, tu auras toujours ta place ici. Ah, je vois. Je me disais bien pourquoi tu avais perdu en finale contre un livreur, alors comme ça, vous étiez de mèche depuis le début. Vous avez délibérément laissé gagner. Match truqué, hein? C'est une honte pour le monde de la course. Pour te trouver un nouveau foyer, tu as perdu toute dignité. Ne raconte pas n'importe quoi. Tu es nul, alors tu jettes de la boue. Mon frère conduit 1000 fois mieux que vous tous. Se faire piétiner par des gens qui ne comprennent rien à la moto? Tu acceptes ça? Je vois bien que tu es une pilote pure qui considère la course comme une foi, qui respecte profondément la compétition toi-même et ta carrière. Face à une telle calomnie qui foule au pied de les limites, tu ne peux pas laisser passer ça. T'as raison. J'aurais pas dû avaler ça toute ronde. Tu crois que je sais pas qui tu es vraiment? T'es rien d'autre que le chien de Leijen. Leijen a perdu la course, il s'est fait embarquer. Toi, le chien sans colonne, le bâtard, tu supportes pas. Alors tu viens ici me balancer des saletés. Tu dis que j'ai truqué le match? T'oses pas maintenant sur cette piste pour de vrai te mesurer à moi? Pas seulement elle, mais moi aussi. Nous deux, on vous lance un défi aujourd'hui. Hahaha, je me marre. Te mesurer à moi? Baipian, t'es juste un pot de fleurs sans valeur. Et toi, Jiangqi, t'es un loser qui est passé de livreur de plots à rien. J'ai absolument pas peur de vous. D'accord, on se mesure. Impossible. Ils nous ont mis un tour. Monstres. Vous êtes tous des monstres. Ces trajectoires et cette synchro, c'est pas un entraîneur normal qui peut apprendre ça. Jiangqi, dis-moi la vérité. Est-ce que tu serais le légendaire Po Feng? Ça n'a plus d'importance. Po Feng, c'est du passé. Maintenant, je suis juste l'entraîneur du Club Perrier. Moi, Baipian, je demande officiellement à rejoindre le Club Perrier. Ne crois pas que parce que tu es entré au club de l'étoile du matin, je vais te respecter. Sur la piste, c'est le vrai talent qui compte. Je suis prête à tout moment. Puisque vous avez tant d'énergie, aujourd'hui, je vous donne un entraînement supplémentaire. Entraînement à deux, les yeux bandés, avec obstacle. Une personne conduit les yeux bandés, l'autre est sur le côté et donne les instructions par talkie-walkie. Si vous heurtez un obstacle, vous serez tous les deux punis. Quoi? Partez. À 5 mètres devant, tournez à gauche. Tu es guide ou assassin? Tes instructions sont trop lentes. Tu veux me voir me ridiculiser, hein?
C'est toi qui ne me fais pas confiance. C'est ton hésitation qui a causé l'accident. À mon tour. Il y a un virage serré devant. Immédiatement, braque à droite à fond. Je t'ai dit de braquer à droite à fond. Tu ne comprends pas? Tu sais conduire ou pas? Tes instructions ne correspondent pas du tout à ma façon de conduire. Taisez-vous tous les deux. Vous pensez que vous rejeter la faute est amusant? Sur la piste, il n'y a pas de héros solitaires, seulement des coéquipiers qui se confinent leur vie. Dans une compétition par équipe, si vous ne pouvez pas confier votre dos sans réserve à l'autre, alors, face au meilleur du championnat du monde, vous allez à la mort. Bai Pian, ôte cette défense de loup solitaire. Ici. Personne ne te fera de mal, Xiaowan. Laisse tomber tes préjugés. Elle est ta coéquipière. Passe ton ennemi. Encore une fois? « 3 mètres devant. 30 degrés à gauche. Accélère. Est la 7. À gauche, puis droite. À droite, angle mort. Cette fois, tu as bien roulé. Tes instructions étaient pas mal non plus. Ça va mal. Le comité d'organisation du mondial vient de publier une règle impérative. Le mondial sera un rallye par équipe de 3. Les équipes qualifiées doivent fournir 3 pilotes titulaires avec des points de circuit international. Sinon, ils seront directement exclus de la compétition. Point de circuit international? Les années précédentes, il n'y avait pas cette règle. C'est la nouvelle règle de cette année. Si vous n'avez pas 3 pilotes avec points internationaux, la place sera directement attribuée à une autre équipe. C'est foutu, le capitaine Ling Feng n'est pas encore guéri, il ne peut pas du tout courir. Nous, les remplaçants, on n'a même pas fini le championnat national. Où allons-nous trouver ces points internationaux? Ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un derrière a délibérément modifié les règles, en exploitant une faille pour nous exclure du mondial. Jiangqi, tu penses qu'en m'envoyant ici, t'as gagné? J'ai aussi des relations au comité. Je vais manœuvrer en coulisses. Tant que vous n'avez pas 3 pilotes avec points internationaux, vous devrez regarder vos rêves s'effondrer. Comment ça se fait? Nous avons pourtant donné tout ce qu'on avait. On s'est entraîné jusqu'à être couverts de blessures, couverts de boue. Nous étions à un pas de la scène du mondial. Tous ces efforts, ce rêve à portée de main, va-t-il vraiment s'évanouir ainsi? Il ne manque qu'une personne. À cause de cette fichue règle, tous nos efforts seront réduits à néant. Est-ce qu'on va vraiment devoir s'arrêter là? Qui vous a autorisé à vous retirer? Monsieur Pi, qu'est-ce que c'est? Legion pensait utiliser des moyens vils pour modifier les règles et vous éliminer. Il est pitoyablement stupide. Il ne sait absolument pas que dans le club Perrier se cache une légende fantastique. Ce dossier contient les records d'il y a 10 ans du mystérieux dieu de la course, Po Feng, sur les circuits internationaux, tous les records légendaires qu'il a créés. Et Po Feng, c'est celui qui se tient devant vous, Jiangqi. Il n'a jamais été un simple remplaçant à la retraite. et encore moins un simple entraîneur. Il est l'âme véritable de toute l'équipe. Jiangqi, tu es donc vraiment Po Feng? J'ai déjà soumis au comité suprême de la FMSA. La réactivation des points de Jiangqi gelés depuis 10 ans, totalement activés. Ces points suffisent à écraser cette édition de tous les pilotes participants. Jiangqi, c'est le club Perrier qui mène au championnat du monde, la dernière pièce du puzzle.
Dites au comité d'organisation que l'équipe Club Perrier a confirmé sa liste de départ. Moi, Po Feng, je suis de retour. C'est pas cette équipe du Dragon qui par un coup de bol s'est faufilée en finale, cette bande d'amateurs? Regardez, chers journalistes. Le Dragon n'a vraiment plus personne. Ils envoient un livreur de 10 ans de livraison, un prolétaire pour courir le championnat du monde. Ce genre de sous-homme qui respire les gaz d'échappement. Mérite-t-il de concourir avec notre noble équipe championne? C'est carrément rabaisser le niveau de toute la Ligue mondiale. Mon Dieu, c'est vraiment un livreur. C'est trop ridicule. On dirait que l'équipe du Dragon est venue pour nous apporter le repas d'après-course, ha ha ha. Tu te prends pour qui pour oser parler ainsi dans une telle occasion? Nettoie ta bouche. C'est 10 ans de livreur m'ont appris. Comment, par les pires intempéries, planifier le meilleur itinéraire? Comment, après d'innombrables fois où l'on m'a forcé à m'arrêter, garder mon calme? Et en plus, ce que vous appelez ce sous-homme qui ne sait que livrer, n'est-il pas maintenant avec vous sur la même ligne de départ? Qu'avez-vous à craindre à Séquoir pour ne parler que de statut social? Toi. Bienvenue à la finale mondiale du rallye de moto. Le format de cette course est sans précédent, un rallye extrême individuel et par équipe. Le parcours traverse déserts, canyons et ruines urbaines, 3 terrains extrêmes. Ce n'est pas seulement une course effrénée individuelle, mais aussi un test ultime de couverture d'équipe et de soutien. Les troupes de fortune de Longo, préparez-vous à avaler de la poussière dans le désert. Soulevez le sable. Privez-les de visibilité. C'est maintenant! Machine 2. Prends l'intérieur. Éjecte-la. Tu veux t'attaquer à mon équipier? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Jiangwan. Je vais bien? Ne t'occupe pas de moi. Fonce derrière moi. Suis-moi de près et prends mon sillage. Incroyable. L'équipe de Longo a parfaitement déjoué l'encerclement de l'équipe de Waguo. C'est un cas d'école de soutien d'équipe. Non seulement ils n'ont pas ralenti, mais avec une posture plus forte, ils se sont élancés dans la prochaine étape. Deuxième étape, le labyrinthe du canyon de la mort est officiellement lancé. Le champ magnétique ici est anormal. Les signaux GPS de toutes les équipes sont complètement brouillés. Cela teste non seulement la vitesse, mais surtout le sens de l'orientation des pilotes. Une épreuve ultime. Faites quelques dérapages de plus au carrefour. Pour que ces branques qui ne savent que suivre le GPS de la bande du Royaume du Dragon aient de quoi s'occuper. Mon frère! Tous les signaux sont coupés. Le sol est plein de traces de pneus volontairement brouillés par l'équipe du Pays des Fleurs. On ne peut pas distinguer quelle est la bonne sortie. Si on fait un mauvais pas dans le labyrinthe, non seulement on se fait distancer, mais on risque même de tomber en panne d'essence et d'être éliminé. Ne regarde pas les faux indices par terre. Dans les quartiers anciens de Nuageville, ce qu'il y a le plus, ce sont des impasses sans signal GPS. Tant que le vent souffle, la route reste vivante.
Devant, il n'y a plus de route, c'est une falaise. C'est justement ce que je veux, pas de route. Prépare-toi à soulever la vente en même temps. 3, 2, 1, accélère. Mon Dieu. L'équipe du Royaume du Dragon a abandonné la piste conventionnelle et a réalisé, depuis le passage minier en hauteur, un incroyable saut synchronisé des 3 voitures. Non seulement ils sont sortis du labyrinthe d'un coup, mais ils sont tombés du ciel et ont miraculeusement dépassé l'équipe du Pays des Fleurs. La course entre dans la phase finale. Une pluie torrentielle s'abat, transformant ce circuit de 5 km parsemé de ruines en un bourbier terrifiant. Partout, des barres d'acier rouillées et des rochers brisés. C'est un véritable cauchemar pour les pilotes. Racaille du Pays du Dragon. Tu ne me voleras pas mon titre. Va te faire voir. Frère, attention à droite. Mince, Jiangxi a perdu le contrôle. Il va percuter les ruines d'acier. C'est impossible. Cela défie les lois de la physique. Devant se trouve le célèbre saut du viaduc brisé. C'est le dernier virage décisif. Il décidera directement du champion du monde de cette édition. Tu veux le titre? Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi dans la tombe. Tu ne toucheras pas à notre capitaine. Dégage! Gong, voilà l'esprit de notre Longo, la solidarité. Rotation céleste. C'est la technique ultime que même Po Feng, le dieu de la course, n'a jamais réussi à accomplir. Jiangxi a, à lui seul, dépassé le miracle. Champion. Le club Perrier, représentant Longo, atteint le sommet du monde. Gong Wentian. Vous êtes accusé de collision volontaire illicite qui a été filmée intégralement. La FMSA annonce officiellement l'annulation de vos résultats et votre suspension à vie. Frère, nous avons gagné. Nous sommes vraiment champions du monde. Oui, nous l'avons fait. Notre ère ne fait que commencer.